Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans une petite vidéo pour vous parler de mes petites mésaventures, de mes espoirs complètement tombés à l'eau concernant ma vue. Vous savez, pour ceux qui me suivent, que j'ai, oui, la vue qui baisse terriblement avec l'âge. Presbytie oblige, de toute façon, il y en a beaucoup qui passent par là. Mais malheureusement, la vue a tendance à continuer à baisser avec le temps. Et c'est ce qui est vraiment, pour moi en tout cas, handicapant, mais vraiment handicapant. Et à mon arrivée, j'ai eu quelques petits soucis. Et en fait, à n'importe quel moment, c'est vrai que ça pouvait se produire que je sois dans la rue ou ailleurs, toujours au niveau de l'œil droit, j'avais comme des petits flashs lumineux et des petites taches noires. Et donc ça m'empêchait de marcher, ça m'empêchait de regarder, de voir, de lire. Et donc je devais trouver un endroit où m'asseoir et attendre que ça passe. Ça pouvait durer 1 heure, voire un peu plus. Mais vraiment, vraiment désagréable comme sensation. Et avec cette peur de se dire, eh ben, est-ce que c'est un début de cécité qui m'arrive, etc. Même si je me disais, mais non, c'est pas logique. Donc je suis allée voir un ophtalmo en urgence, parce que ça faisait déjà 4 fois que ça m'arrivait dans la semaine et je trouvais ça un petit peu, mais vraiment angoissant. Donc on m'a fait toute une batterie d'examens, le fond de l'œil, etc. Et il s'est avéré que mes yeux n'avaient rien. Donc je me suis dit, oui, mais c'est bizarre, parce que le problème que j'ai arrive à n'importe quel moment et c'est vraiment contraignant. Je suis dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Et pendant que le médecin tentait de me rassurer en me disant ceci, qu'en fait les problèmes oculaires que j'avais depuis 1 à 2 semaines étaient dus à une fatigue, à une grande fatigue, ce qui pouvait être logique, hein, une grande fatigue et surtout signe précurseur d'une méga migraine ophtalmique. Alors il n'est pas prophète, hein, c'est pas la peine d'être prophète, mais effectivement cette migraine ophtalmique s'est pointée 2 à 3 jours après. Bon, je vous passe les détails, mais pendant 4 jours, vous aviez une activité cérébrale. Mais c'était un truc de fou, mais je crois que je n'ai jamais souffert autant. Tout ça pour vous dire que c'est pas le plus important, j'y arrive. C'est que pendant que j'étais là, donc c'est un centre d'ophtalmologie, donc vous avez pas mal d'ophtalmos, et je me suis dit, ben écoute, pose la question qui te brûle les lèvres depuis déjà pas mal d'années. Sachez que mon grand rêve, mon plus grand souhait, un de mes plus grands souhaits, était de pouvoir me faire opérer au laser, et puis au laser pour ne plus être presbyte, pour retrouver une vue normale sans avoir à porter de lunettes. Et donc je lui ai posé la question, il m'a dit oui, bien sûr, c'est possible, mais évidemment il y avait un mais. Et donc ce docteur Matteo, c'est un Italien, m'explique que par rapport à mon âge, je ne peux pas me faire opérer. Pour la simple et bonne raison que ma vue va continuer à décliner et que donc, si on agit sur ma vue, sur mes yeux, si on gère la presbytie, on va devoir prendre en charge un œil pour la vue de près et l'autre œil pour la vue de loin, pour avoir une sorte d'équilibre au niveau de la vue. Mais, comme la vue va continuer à baisser, c'est-à-dire que de toute façon, je ne pourrai pas récupérer une vue normale suite à l'opération. Puisque même si après l'opération, je me dis, tiens, je vois bien, au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, le problème va recommencer, je n'y verrai que dalle et je serai obligée de remettre mes lunettes. En conséquence de quoi, j'ai compris, j'ai dû accepter l'inéluctable, je ne peux pas me faire opérer, pas avant que ma vue se soit stabilisée. Donc ma vue va se stabiliser aux alentours de mes 60 ans. Donc quand il m'a expliqué ça, ouais, j'ai ri jaune. Voilà, j'ai tout qui se casse la gueule. J'ai ri jaune, je me suis dit, waouh, merde. Donc je vais devoir porter des lunettes jusqu'à environ mes 60 ans. Et puis après, je vais voir si je me fais opérer.
Bon, ok, qu'à cela ne tienne. Donc, je ne suis pas rebelle. Je lui ai dit merci pour vos précieux conseils. Et il m'a donné quelque chose avant mon départ que je vous prends. Voici ce qu'il m'a donné. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une prescription pour récupérer, pour me faire des verres plus forts. Il m'a dit, ce cher docteur, mais vous avez une correction très faible. Je lui ai dit, comment donc? Très faible. Il me dit, oui, 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 elle est très faible. Il vous en faut une beaucoup plus forte. C'est pour ça que vous avez ces maux de tête et que vous voyez très mal. Alors, cette prescription, je l'ai depuis, elle est datée du 5 mars. Et je ne sais toujours pas quoi en faire. Parce que moi, j'ai constaté quelque chose. Je ne sais pas si vous qui êtes presbyte, qui portez des lunettes, qui en avez marre comme moi-même, quand on vous change de verre, vous avez tendance à avoir la vue qui baisse plus rapidement. Ou alors, vous avez la vue qui s'habitue à vos nouveaux verres, ce qui fait que quand vous retirez les lunettes, vous ne voyez plus rien de près. Et je ne veux pas entrer dans ce cercle vicieux. Là, je suis en train de me dire, j'arrive quand même à voir correctement quand je porte mes vieilles lunettes de 4 ans. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'opte pour de nouveaux verres plus forts maintenant? Est-ce que je ne devrais pas plutôt attendre 1 à 2 ans pour pouvoir changer mes verres? Voilà, j'en suis là. Des migraines ophtalmiques, j'en ai moins parce que un peu plus reposée. Mais toujours est-il que je suis très très frustrée de ne pas pouvoir faire cette opération qui aurait pour moi, selon moi, changé ma vie. Alors, on ne peut pas courir après le temps. On ne peut pas, oui, courir après le temps, empêcher le vieillissement de s'installer, mais toujours est-il que franchement, ça fait suer. Ça fait suer et ben voilà, donc là aujourd'hui, je suis quasiment obligée de porter mes lunettes tout le temps à cause de pas des températures, mais à cause du côté vif de l'air, puisque j'ai les yeux qui me brûlent, donc j'ai les yeux qui ont tendance à couler, la vieille peau. Donc voilà où j'en suis. Donc je porte mes lunettes en quasi-permanence. Donc voilà, si vous êtes presbyte, racontez-moi un petit peu vos aventures, j'appelle ça des aventures, parce que quoi qu'on en dise, ça arrive tellement vite, je ne m'attendais pas à avoir une vue aussi terrible, alors qu'il y a pire, j'ai pas envie de dire ça, mais c'est vrai, ne plus pouvoir lire quoi que ce soit sans lunettes, c'est vraiment chiant. Je me plains peut-être pour des broutilles, mais chacun a son niveau de choses qu'il peut endurer. Je n'ai pas une patte coupée, je ne suis pas aveugle, j'ai toutes mes facultés, mais c'est vrai que je porte des lunettes depuis l'âge de 6 ans. Et à un moment donné, bon, on a envie de laisser de ça tomber et de pouvoir voir sans avoir à avoir ce genre. Bref, vous m'avez comprise. Donc voilà, donc racontez-moi si vous avez fait l'opération, dites-moi comment ça s'est passé, comment votre vue s'en est retrouvée après l'intervention. Ouais, ça m'intéresse beaucoup. Et si d'aventure il existe un palliatif, une autre technique, écoutez, dites-le moi. Moi, j'ai vraiment envie d'améliorer ma vue. S'il existe quelque chose, je le ferai. Voilà. Écoutez, sur ces bonnes paroles, je ne vous embête pas plus. Je vous souhaite une excellente journée. Puis je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous garde. Bye bye.